Bonjour à tous, c'est Meguang. Elisa Dufaux. Pour vous présenter le courrier des auditeurs de ce mois de novembre. Alors, nous sommes la troisième semaine du mois de novembre. Donc, les concours du mois de novembre, que je n'ai pas annoncé encore personnellement. Mais je vais vous les rappeler. Oui. Alors, il faut nous dire quel est le ou la nouvelle présidente du Kuomintang. C'est difficile, hein. Ouais. Alors, quel est son nom et quelle est sa position ou sa politique vis-à-vis de la Chine? Oui, parce que cette personne, une fois élue, n'a pas manqué de prononcer des discours assez remarqués vis-à-vis de la Chine. Alors que pour beaucoup de Taïwanais, l'idéal pour ce parti à l'opposition est d'avoir une personne jeune à la tête du parti et qui a une position un peu plus différente par rapport aux personnes... la position traditionnelle, on va dire. Voilà, la position traditionnelle vis-à-vis de la Chine. Mais du coup, sa position est assez décevante aussi. En fait. Il ne faut pas trop dire, parce que sinon, on va donner la réponse. C'est vrai. Donc, je n'ai rien dit. Voilà. Alors, vous pourrez peut-être remporter des dessous de tasses en forme de tortue. Il y en a 5 à remporter. Oui, en fait, c'est une sorte de jouet que Tiffany a retrouvé. C'est une tortue, une sorte de jouet un peu mécanique. Donc, si on pose la taxe sur la carapace de la tortue, alors la tortue va lever ses pieds et sa queue. D'accord. Et sa tête, je crois, en fait. Ou des pieds seulement. En tout cas, c'est quelque chose d'assez drôle pour vous, si vous avez envie de vous amuser un peu avec un sous-tasse. Voilà. Et on a aussi un concours trimestriel. Oui. Alors, pour les mois d'octobre, novembre et décembre, donc on est à peu près à la moitié. Il faut nous dire le nom d'au moins 2 pièces du Musée national du Palais qui sont exposées en ce moment en République tchèque. On en a parlé dans nos actualités. Donc vous pouvez trouver ça assez facilement si vous cherchez un petit peu, si vous furetez dans le dédale de notre nouveau site. Et il y aura encore des gagnants, 5 gagnants, pour remporter peut-être une paire de tongs qui marche toute seule. Aussi, comme c'est pratique. C'est un jouet, voilà. Comme j'en ai besoin en fait. Non. C'est une sorte de jouet aussi, en fait. C'est ce que Tiffany aussi a trouvé pour vous. Alors, je vous rappelle que donc, ce sont de grandes pièces assez célèbres du Musée national du Palais qui sont actuellement exposées en République tchèque. Dans le cadre d'une coopération, en fait, entre les musées de Prague, je crois, et le Musée national du Palais de Taipei. Oui, et très prochainement, il y aura aussi une exposition au musée Quai Branly à Paris, avec des objets aussi du Musée national du Palais. Mais je pense que ça va être des pièces moins différentes, en fait, qui sont exposées à Paris. Et je crois qu'au musée Guimet, il y aura aussi très prochainement, ou c'est déjà en cours, une exposition sur le dragon, avec la présence de Taïwan, et aussi notre ancien animateur pigiste Ghislain, qui, si vous vous souvenez, qui faisait une émission sur les arts martiaux, et il sera présent aussi. Wow. Donc, pour les auditeurs qui sont pas trop loin de Paris, essayez de vous déplacer dans le coin. Il fera partie de l'exposition? Je pense que c'est sa tête. Non, sa tête de lion. Parce que je sais pas si... On va pas le mettre dans une vitrine. Non. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, Ghislain avait fait une vidéo en fait pour RTI, et, lors de laquelle il avait suivi un maître à Lugang, à Changhua, en tout cas dans le centre de Taïwan, pour fabriquer traditionnellement une tête de lion. Ghislain, une fois quitté Taïwan, a poursuivi ses activités. Il fait toujours des arts martiaux avec la danse de lion, la danse du dragon. Et du coup, c'est peut-être dans ce cadre-là qu'il y aura des choses qui seront exposées au musée Guimet. Je sais pas le détail en fait, donc il faudrait aller voir, fouiller pour voir si effectivement on trouvera des objets de merveille lors de cette exposition. Ok, n'hésitez pas à nous répondre. Oui, à partager avec nous. On a déjà reçu quelques réponses pour le concours trimestriel et mensuel aussi. Alors, avant de commencer à répondre à vos questions, nous allons faire un tirage au sort
même pour rattraper encore une fois nos retards. Nos retards, oui, on a eu plusieurs mois de retard jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte que... Bon, on a refait la même erreur que l'année dernière. Enfin, on a pris le même retard que l'année dernière. En tout cas, on peut commencer par le concours trimestriel avril-juin. Les questions, c'était quelle était l'activité sportive que Taïwan a organisée et le lien avec Paris. Alors, c'était les fameux Jeux des maîtres. Oui. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas de sportifs professionnels, et quel que soit l'âge, on pouvait participer à cela. Il y avait même des centenaires. Il y avait même des centenaires venus du monde entier, en fait, pour concourir dans des disciplines différentes. Et le lien avec Paris, c'est apparemment, cet événement est toujours organisé par la ville hôte des Jeux Olympiques. Et comme en 2024, c'était Paris, et que Paris n'avait pas souhaité accueillir les Jeux mondiaux des maîtres, et du coup, c'était Taïwan qui a été choisi. Voilà, c'était ce petit lien avec la France. Alors, je crois qu'il y a 3 gagnants. Des autocollants brodés aux motifs typiquement taïwanais. Voilà, et donc les 3 gagnants sont Daniel Luilon, Christian Guibordeau et Daphné Arons. Félicitations. Félicitations à ces 3 auditeurs. Voilà. Et on a aussi un autre concours. Du mois de juillet, on arrive presque au mois de novembre. Alors la question, c'était la suivante. Dans quelle ville européenne la vice-présidente Xiaobi Kim a-t-elle été sujette à une tentative d'attaque? La réponse était à Prague, en République tchèque. Oui, c'était peu après son élection, en fait, présidentielle. Et avant son entrée en fonction. Oui, du coup, elle était de passage en Europe, en République tchèque, et il y a eu un accident. Il a failli y avoir un accident de voiture en lien avec la Chine. Et j'ai l'impression qu'en parlant de Xiaobi Kim, elle était de nouveau en Europe, en fait. Elle a prononcé un discours à l'IPAC récemment au Parlement européen. C'était la semaine dernière. Oui, et c'était vraiment la toute première fois qu'une vice-présidente ou un vice-président s'exprime. Je pense qu'on peut si on faisait une émission sur cela, on aurait de quoi dire parce que le gouvernement a vraiment gardé ceci en confidentialité. C'était un beau coup diplomatique pour Taïwan. C'était un coup diplomatique pour Taïwan au point que même la personne concernée, donc Xiaobi Kim en elle-même, ne savait pas qu'elle devait prononcer un discours. C'est-à-dire qu'apparemment, d'après ce que le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a raconté, c'était un projet largement soutenu par le président de la République, Lai Ching-te. Et du coup, pour ne pas stresser la personne concernée et pour qu'il y ait le moindre personne possible soit informée, et du coup, Xiaobi Kim était au courant qu'elle devait prononcer un discours au Parlement européen. Et comme d'habitude, ce genre de discours se prononce via une vidéo préenregistrée. Du coup, jusqu'aux dernières minutes, elle pensait que c'était quelque chose qu'elle devait... Que ça se ferait pas sur place. Non. Mais dans une vidéo préenregistrée ou en live peut-être. Voilà. Et du coup, très très peu de personnes savaient qu'elle devait se rendre à Bruxelles, en fait, pour prononcer un discours. Et même d'après les journalistes CNA sur place en Europe, que c'est le Parlement européen et notamment IPAC, c'est-à-dire une alliance... L'Alliance interparlementaire sur la Chine. D'accord, c'était cette alliance qui avait invité Xiaobi Kim à prononcer un discours. Du coup, les journalistes ont reçu, aux dernières nouvelles, une dépêche, en fait, pour dire que Xiaobi Kim serait là-bas pour prononcer un discours. Et du coup, je pense que ça a surpris tout le monde, en fait. Même à Taïwan, lorsque j'ai lu la news, j'en revenais pas. En fait, je croyais au début, comme tout le monde, qu'elle avait prononcé un discours avec une vidéo préenregistrée. Et après Xiaobi Kim à Bruxelles, s'en était suivi Tsai Ing-wen, qui était partie en Allemagne, en fait, où elle a prononcé aussi un discours lors d'un forum, mais elle a aussi visité le Parlement allemand. Mais bon, elle n'est plus en fonction. Elle n'est plus en fonction, mais bon, ça reste délicat. Et après, c'est le député Puma Shen qui était aussi au Parlement... Auditionné au Parlement allemand. Oui, du coup, je pense que cette semaine, c'est beaucoup d'échanges entre Parlement européen et Taïwan, en fait. Et donc, on avait pour ce concours des cadeaux, comme d'habitude. Un petit porte-clés en forme de gâteau Oreo. Oui, c'était Tiffen qui avait... J'ai l'impression que c'est tressé ou brodé.
Et voilà, Tricoté. donc il y en a 5 et on vous a tiré au sort 5 gagnants, 5 heureux gagnants. On a Mustapha Bari, Thomas Beg, Nissa Fadri, André Bio et Emmanuel Nicodème. Voilà, donc, Félicitations à tous. félicitations à vous tous. Nous allons vous envoyer le plus rapidement ces cadeaux en espérant que vous pouvez les réceptionner sans devoir payer de taxes. Et également, le calendrier de RTI est bientôt prêt, est déjà prêt en fait. Elle sera Bientôt envoyé. aussi. Voilà, donc vous allez recevoir tout ceci de la part de RTI très prochainement. Donc nous, Et j'en profite pour Oui. saluer quelques auditeurs avant de passer aux bien sûr. réponses aux questions. bien sûr, On salue notamment Abdelila Izou qui nous écrit du Maroc à Kémisset et qui nous a envoyé un rapport d'écoute. Ou encore Anan Mohan qui nous écrit de Chhattisgarh en Inde. Philippe Marsan de Biganos. Reginaldo Naldi qui nous écrit de Barra Mansa au Brésil. Ou encore Fabrizio Savini d'Italie. Donc merci beaucoup à tous ces auditeurs qui ont écouté nos programmes malgré la distance et qui ont envoyé des rapports d'écoute. Voilà, merci. Et maintenant, nous allons répondre à une question de Philippe Marsan, justement. Et il a expliqué que fin septembre, il était allé à une journée portes ouvertes. C'était une association de chiens guides près de Bordeaux. Et il y a eu de nombreuses démonstrations, origine, naissance, recrutement, formation, éducation, placement en famille d'accueil, puis affectation chez une personne mâle ou non-voyante concernant les chiens. On y trouvait aussi de nombreuses origines différentes, labrador, golden flat, berger allemand, malinois, j'espère que je prononce bien malinois, et d'où sa question. Cela existe-t-il à Taïwan? Des chiens viennent-ils en aide aux personnes handicapées? Si oui, d'où viennent-ils? De quelle race et comment sont-ils élevés, formés, affectés, etc. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, à Taïwan, lorsqu'on parle des chiens de travail de service, on pense d'abord Au chien d'aveugle. aux chiens Chien guide d'aveugle. d'aveugle. Oui, et aussi le chien de secours qu'on utilise souvent lors des séismes, des catastrophes naturelles. Ou ceux de la douane. Ou sous la douane, voilà, ça c'est des chiens officiels, on pourrait dire de fonction publique, on pourrait dire ça. C'est tellement dur de ne pas les caresser. Oui. Parce qu'il faut pas les déranger, hein, mais c'est tellement dur parce qu'ils sont si mignons. Oui, et je me rappelle qu'une fois, le service allemand avait interviewé un chien de douane, en fait, qui a pris sa retraite. Et il était au studio, tout sage. Il prononçait pas... Enfin, il faisait Comment ils ont pas... fait pour l'interviewer, du coup? Non, c'est le maître qui a interviewé. Le chien dormait, il faisait pas un bruit. Le problème, c'est que il ronflait. Le chien ronflait. C'était une expérience excellente, en fait. Donc, le chien était sage, mais il ronflait. Voilà. Donc, de manière générale, le gouvernement dispose de 17 équipes de chiens de travail de fonction. Et il y en a 260. Wow. Et qui sont affectés notamment pour la quarantaine, pour la drogue, pour le secours. Voilà, c'est ce genre, c'est les principales catégories. Et c'est plutôt le secteur privé qui s'occupe de ce qu'on appelle des chiens de service, comme pour assister donc les non-voyants. Des ONG, des organisations comme ça. Voilà, et il y a aussi des chiens d'assistance médicale en fait, et des chiens de réconfort psychologique, on peut... oui. Pour faire des visites dans les hôpitaux, des choses comme ça. Aussi. Et c'est un peu plus que ça, en fait. Mais il faut dire que d'après les recommandations internationales, pour les chiens qui assistent des personnes handicapées, la proportion devrait être un chien pour 100 personnes dans le besoin. Donc un dixième en termes de nombre de chiens. Et ce qui est largement insuffisant pour Taïwan. On n'a pas le chiffre, mais on n'atteint pas ce quota de 1/10 en tout cas. Et dans le passé, il n'y avait que le chien guide non-voyant qui était prévu dans la loi sur la protection des droits des personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les non-voyants qui avaient le droit d'être accompagnés par ces chiens guides dans les différentes structures publiques ou privées de manière gratuite, sans aucune limite d'accès. D'accord. Voilà. Et ce n'est qu'en 2016 que Taïwan a amendé la loi relative pour que toutes les personnes, quel que soit handicap, qui ont besoin
d'un chien d'assistance peut profiter des mêmes conditions. D'accord. Donc, par exemple, les chiens d'accompagnement psychologique, Voilà. ça peut marcher, on peut... Mm. Ok. Donc, à Taïwan, il y a des chiens qui accompagnent des personnes qui sont physiquement dans le besoin, en fait, donc souvent sur le fauteuil roulant ou qui peinent à marcher. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut des entraînements spéciaux, des formations spéciales pour avoir un chien qualifié. Et souvent, ces chiens portent un gilet jaune. Et sur ce gilet, c'est un gilet jaune. C'est un peu délicat pour nos auditeurs francophones, mais bon. Et sur le gilet jaune, c'est marqué chien assistance pour physique, en fait, de handicap physique. Et pour les chiots qui sont en formation, c'est marqué, il doit porter un gilet, c'est marqué en formation. Ok. C'est comme les personnes qui débutent la conduite, c'est marqué débutant en voiture. Et à Taïwan, de manière générale, il y a 3 grands centres qui s'occupent de la formation des chiens. Donc, il y a un centre d'entraînement qui appartient à l'Université des sciences et de technologie à Pingdong, dans le sud de Taïwan. Il y a l'association de formation des chiens et aussi l'association de formation des chiens d'assistance. Donc, ce sont des 3 principales structures qui apportent des assistances, qui apportent la formation. Et la plupart des cas, c'est le Golden Retriever, en fait, et aussi Labrador, ainsi les chiens mélangés à partir de ces 2 chiens. Je ne sais pas comment on dit. Les bâtards. Mais avec du sang de Golden et de D'accord. Labrador. Voilà. Et ce sont ces principaux chiens qui sont formés à Taïwan. Et en plus de handicap pour la vue, pour handicap physique. Et Taïwan essaye aussi de former des chiens, mais très très peu encore, pour s'occuper des personnes autistes. Et du coup, ce genre de personne qui reste plutôt enfermée sur soi-même peut avoir une sorte d'échange avec le chien. Ça peut aider à s'ouvrir. À se déstresser aussi. Et sinon, il y a une autre maladie qui est assistée par les chiens. Ça, c'est ce que je ne savais pas, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. J'ai l'impression, vous appelez cela SGT aussi, nommé maladie de Gilles de la Tourette. Et comme ces personnes, lors de stress, peuvent pousser aussi certains gestes ou certains cris, lorsque la maladie s'éclate sur cette personne, ce que fait que le chien peut se mettre sur le corps de la personne avec sa pression pour le calmer, en fait. Donc, comme le chien un golden, c'est assez lourd, en fait. Donc, ça crée une sorte de pression pour calmer les personnes en cas de crise. Je savais pas non plus. Voilà. Donc, ça, c'est les principaux cas de chiens utilisés pour assister les personnes avec des handicaps. Et sinon, on peut aussi préciser que je disais tout à l'heure que la plupart des chiens étaient dans la fonction publique des fonctionnaires. Et en fait, on peut préciser aussi que les chiens de secours n'existent que depuis peu de temps à Taïwan. Ce n'est qu'après le très grand séisme de 1999 à Didi que Taïwan n'avait pas ce genre de chien. Et du coup, c'était les autres pays avec leurs secouristes ont fait venir des chiens secouristes que Taïwan s'est rendu compte que la nécessité d'avoir ce genre de chien. Et ce qui fait que depuis 2010, Taïwan a enfin établi les premières équipes de chiens secouristes. Et ils sont un peu partout lors des grands séismes, comme le grand séisme en avril dernier à Hualien, en fait. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux chiens secouristes. Et on peut aussi préciser que les chiens de service, il y en a qui sont sponsorisés et formés par une fondation française, Royal Canin. En fait, j'ai l'impression que c'est une société, une fondation. C'est une entreprise, mais peut-être qu'elle a une fondation. Elle a une fondation et qui a été établie en 2020 et elle collabore avec Taïwan depuis l'année dernière. En fait, cette fondation finance une somme d'argent dont la somme n'est pas dévoilée à Taïwan pour être utilisée sur 45 chiens et leurs maîtres. Et du coup, ça permet de prendre soin
tous les soins médicaux sont nécessaires pour un chien parce que les soins Vétérinaire. coûtent cher en fait. Mm. Donc tout type de soins, c'est même des muscles en fait que les chiens ont besoin, le travail des muscles de rééducation sont assurés dans le cadre de cette formation. Ça c'est plutôt bien en fait. Voilà, c'était donc notre réponse à Philippe Marsan sur les chiens de travail à Taïwan. Merci beaucoup. Et on a aussi une question de Jacques Augustin qui évoquait la participation de Taïwan à l'APEC de 2026 à Shenzhen, puisque l'APEC s'est déroulée il n'y a pas longtemps. En Corée du Sud. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de la participation de Taïwan l'année prochaine, puisque la diplomatie chinoise a déclaré la semaine dernière que la clé à la participation de Taipei chinois, donc le nom sous lequel Taïwan participe aux activités de l'APEC, reposait dans le respect du principe d'une seule Chine et du protocole d'entente de l'APEC. Donc c'est vrai que c'est un problème puisque le sommet des dirigeants se tiendra à Shenzhen, dans le sud de la Chine, l'année prochaine. Et donc la diplomatie taïwanaise a réagi mercredi dernier et le ministre des Affaires étrangères a rappelé que la Chine avait assuré par écrit l'année dernière qu'elle respecterait le droit de tous les membres de participer au sommet de l'APEC dans la même dignité, donc sur la base de l'égalité des participants, et aussi qu'elle assurait la sécurité personnelle de toutes les personnes se rendant en Chine pour assister au sommet. Et même le département d'État américain a soutenu Taïwan sur ce point, en disant qu'il avait été témoin de cet engagement pris par la Chine. La Chine qui s'est engagée à ce que tous les membres puissent participer lors du sommet de l'année dernière qui s'est tenu au Pérou. Et donc, on ne sait pas encore. Donc, il est vraiment trop tôt pour dire si Taïwan participera ou non. Je pense que c'est un sujet qui va ressortir peut-être quelques semaines avant le prochain sommet l'année dernière. Et qu'à ce moment-là, on en reparlera. Oui. Mais je pense que d'ici là, on ne va pas tellement en reparler. Parce que même la diplomatie taïwanaise a déclaré cette semaine que lorsque Taïwan a signé le mémorandum en 1991 pour rejoindre l'APEC, il était décidé d'utiliser le nom Taipei chinois, mais jamais dans ce texte de mémorandum, il était précisé que le principe d'une seule Chine soit une condition pour que Taïwan participe à une rencontre quelconque de l'APEC. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce que la Chine va faire l'année prochaine, puisqu'on peut rappeler qu'en septembre dernier, il y a eu le Forum des îles du Pacifique, le sommet annuel des dirigeants qui a eu lieu à Honiara, la capitale des îles Salomon. Et suite à une initiative du Premier ministre des îles Salomon, qui est un proche allié de Pékin dans la région, les États-Unis, Taïwan ou encore la Chine n'ont pas été invités à participer. Et donc, Honiara a dit que c'était pour permettre aux pays membres du Forum des îles du Pacifique de se concentrer et de se consacrer entièrement aux discussions sur les réformes internes de l'organisation. Mais c'est vrai que beaucoup de commentateurs ont estimé que la décision visait plutôt à éviter une dispute entre Taïwan, qui participe aux activités du forum, enfin en tout cas à certaines activités du forum depuis 1993 en tant que partenaire de développement, et à la Chine qui cherche à utiliser son influence sur le gouvernement salomonien pour tenir Taïwan à l'écart de l'événement. Et là, les dirigeants se sont mis d'accord cette année pour confier à la Nouvelle-Zélande la responsabilité d'accueillir, après les îles Palaos l'année prochaine, le sommet des dirigeants. Donc l'année prochaine, ce sera les Palaos et ensuite c'est la Nouvelle-Zélande. Donc pour ces deux années-là, on n'aura sans doute pas de problème, mais c'est vrai que peut-être qu'avec d'autres pays qui sont plus proches et peut-être plus dépendants économiquement de la Chine, la question risque de se reposer. Oui, et d'ailleurs, on peut compléter que pour l'APEC, la diplomatie taïwanaise a également précisé que, je disais tout à l'heure par rapport au mémorandum que Taïwan a signé, et la Chine a aussi signé un mémorandum pour rejoindre l'APEC. Et dans ce mémorandum, apparemment, selon la diplomatie taïwanaise, c'était noté que APEC, taking note of, prendre note de fait que la Chine évoque le principe d'une seule Chine
et qui devrait avoir une différence de position distincte entre un pays souverain et une entité régionale. Mais APEC n'a jamais dit accepter ou refuser cette position. Mais c'est noté que c'est une position de la Chine. Voilà. Donc, effectivement, il faut attendre l'année prochaine pour voir si Taïwan peut participer ou non à ce sommet, en sachant que de toute façon, dès le début, le dirigeant taïwanais n'a jamais pu participer en personne. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire, on n'en a pas parlé, mais... Oui, donc il désigne toujours un responsable qui a une expérience économique pour représenter Taïwan. Pendant des années, c'était Maurice Zhang. Chaque année, c'était... Des personnes assez différentes. Et l'année dernière et cette année, c'était Lin Xinyi, en fait, l'ancien ministre de l'économie. Donc, on verra comment ça va se passer pour l'année prochaine. Et je pense que personnellement, je pense que Tsai Ing-wen est excellente pour participer à la forum. Oui, c'est vrai que maintenant qu'elle est plus présidente, ça pourrait peut-être... Ouais. Mais bon, je pense que l'année prochaine en Chine, je pense pas qu'elle va s'y rendre. Non, je pense que non. Mais c'est dangereux en fait. Ouais. Voilà, merci à Jacques-Augustin pour sa question. Et nous répondons tout de suite une petite question de Raphaël Voidis, qui nous écoute de Dax, en France. Il nous dit, on peut le dire à l'antenne. Et il a dit que bien que les ondes courtes émises depuis Taïwan sont brouillées, est-ce que la Chine brouille aussi le réseau mobile ou la télévision taïwanaise? Il pose la question car on connaît l'Iran qui a pendant longtemps brouillé les satellites européens. Donc, est-ce que la Chine fait pareil pour Taïwan? En fait, de manière générale, le réseau mobile à Taïwan, c'est un réseau indépendant de celui de la Chine, donc il n'y a pas vraiment de question de brouillage. Et la télévision taïwanaise, généralement, on ne peut pas le capter à Taïwan. Tout au moins, via Internet, il faudrait utiliser une sorte de VPN pour pouvoir capter les chaînes taïwanaises ou pour rentrer en contact avec... Oui, lorsqu'on est en Chine. Et les télévisions satellites de Taïwan, en principe, on ne peut pas non plus le diffuser directement, l'utiliser, d'être vu directement en Chine non plus. Et cela ne concerne pas uniquement Taïwan, c'est de manière générale les satellites les émissions satellites étrangères ne sont pas forcément autorisées en Chine. Et certains programmes, en fait, ont été autorisés, de certaines chaînes taïwanaises ont été autorisées à être diffusées, captées en Chine. C'est notamment le cas de CTV et aussi de Dongsen. Et sinon, il faudrait passer par des installations personnelles pour pouvoir capter la diffusion des émissions télévisées de Taïwan. Voilà, donc si on est en Chine et qu'on souhaite capter des émissions télévisées ou radiophoniques de Taïwan, il faudrait faire un effort, comme on dit, des efforts techniques. Oui. Voilà, merci beaucoup à Raphaël Voidis de nous avoir posé des questions. Merci d'avoir envoyé des rapports d'écoute. Merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.